À présent, on va s'attaquer à notre motif. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. On va prendre un fil de couleur et on va attraper la deuxième bride du premier rang de notre grille. Voilà, ça c'est la deuxième bride. On va passer derrière cette bride et en commençant par le bas, on va travailler de bas en haut sur cette bride et on va faire 3 mailles en l'air en guise de première bride, toujours. Puis autour de cette bride, on va faire 3 brides supplémentaires, ce qui correspondra à 4 brides. On va faire 4 brides en travaillant sur la deuxième bride. Donc il faut vraiment prendre le coup. En fait, l'idée c'est de réussir à pincer avec la main gauche la bride, de bien la maintenir entre l'index et le pouce pour pouvoir la travailler correctement. Et là, on a bien 4 brides. Ensuite, on va ajouter une maille en l'air, toujours entre nos brides, on ajoutera toujours une maille en l'air et on va prendre la bride suivante qu'on a travaillée sur le rang. Et là, on va travailler du haut vers le bas. Donc, on commence par essayer de pincer la bride et on va effectuer 4 brides. Voilà, donc là, on a le début de notre motif. Et on va travailler ensuite sur la bride suivante de bas en haut. Donc on tourne le travail. On va faire une maille en l'air. Comme ceci. On va pincer la prochaine bride de la grille. Et on va faire 4 brides de bas en haut. Une maille en l'air. On va trouver la bride de la grille suivante et de la même façon, on travaille de haut en bas cette fois-ci. Toujours en zigzag en fait, comme ça, jusqu'à la fin du rang. Donc vous voyez là, le motif commence à bien se dessiner en forme de zigzag. Ensuite, on va arriver à la première diminution. On va faire la même chose. On va travailler sur la première bride de la diminution avec 4 brides autour de cette bride-là. Voilà, donc on a bien notre motif. On va continuer comme ça jusqu'à la fin en zigzag. Donc on est arrivé à la fin de notre rang. Il nous reste 2 brides. On va travailler donc sur l'avant-dernière bride, l'avant-dernier brin. Et on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Et en guise de dernière bride, on va faire 3 mailles en l'air et terminer le rang avec une maille coulée dans le brin. Voilà, on a terminé notre premier rang de froufrou barbe à papa.
Alors je vais couper mon fil parce que je vais changer de couleur et donc débuter mon prochain rang avec une autre couleur. Mais si vous souhaitez continuer avec le même fil, dans ce cas-là, vous continuerez de gauche à droite sans couper le fil. Donc voilà ce que donne notre premier rang de froufrou sur l'envers de la grille. Je vais prendre ma deuxième couleur et on va débuter le deuxième rang de la même façon que pour le premier. Donc voilà, on prend le deuxième rang, on laisse la première bride et on s'occupe de la deuxième, le deuxième brin en fait, et on pose la deuxième couleur avec trois mailles en l'air pour la première bride et ensuite on enchaîne avec 3 brides sur ce brin de la grille. Et donc on fait un deuxième rang de froufrou comme le précédent. Donc à la fin de notre rang, comme pour le précédent, on va finir avec 3 brides, 3 mailles en l'air, une maille coulée, tout ça dans le même brin. Et bien voilà, vous venez d'effectuer les 2 premiers rangs du motif Barbapapa. Il suffira de faire un 3e rang de la couleur souhaitée. Alors voici l'envers du décor, avec nos brins entourés de brides de couleurs. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné plein d'idées pour de nouvelles créations. En attendant de se retrouver pour un nouveau tuto, eh bien, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Cooking Mama et à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos à venir. À bientôt!